amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance générale de ce vendredi 29 novembre. Ça y est, on est la fin du mois. On est heureux parce qu'on va être payé, en gros. Non, c'est bien. On va commencer cette guidance générale, hein, guidance générale qui dit que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne fais que le répéter, mais c'est vrai. Alors, il y en a qui disent oui, ça se passe jamais, nanani, nanana, mais c'est en fonction des gens. Et il y a des cycles pour chaque personne. Là, c'est des guidances générales. Je ne peux pas faire, si vous voulez, des guidances personnalisées. Il faut prendre rendez-vous, alors soit avec moi, hein, de préférence, ou alors avec un autre médium, cartomancien ou cartomancienne, vous adaptez. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, voilà, tout simplement, et le reste, vous le mettez de côté. C'est que le message n'est peut-être pas pour vous aussi. Voilà, on est sur une guidance générale avec ce nouveau jeu que je fais depuis le début de la semaine, qui est l'oracle de la bonne aventure. C'est un petit jeu de Stéphanie Abellan, format carré, belle dorure, très très beau, moi j'aime beaucoup. Il a beaucoup de choses à révéler, on ne l'a pas exploité à fond encore, hein. On le fera quand on aura un peu plus de temps. Allez, on y va tout de suite avec la coupe. Vous êtes prêts? On nous parle de famille et de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles pour la famille, ça c'est chouette ça. Oh, ça peut être des nouvelles de quoi? L'attraction, de divertissement. On est en train peut-être de préparer ces fêtes de fin d'année, tout simplement. Et des bonnes nouvelles par rapport à une amie. Ouh, une amie qui était dans les difficultés. Au niveau peut-être sentimental, on va avoir une bonne nouvelle. Bon, c'est très bien ensemble. Allez, pour ce vendredi 29 novembre. Bon, alors, j'arrive plus à les ranger. Elles veulent plus. Elles veulent plus, elles veulent plus. Elles veulent plus travailler? Hop là! Mais c'est vrai, en plus, j'y arrive plus. Allez, on y va tout de suite. Alors, le secret. On ne parle pas, on ne dit rien. Par rapport au passé. Le passé va revenir dans cette journée de vendredi. Le passé, une amie et le secret. Des choses qu'on apprend. Les peurs, l'oubli, le mauvais œil, l'ennemi, l'apogée et on a l'accélération des événements qui arrivent. Alors là, on parle du passé, effectivement. Donc, dans cette journée de vendredi, on va parler d'avant, voilà, de notre situation avant. Alors, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être financière, elle peut être tout simplement... ça peut aussi parler un petit peu de nostalgie vis-à-vis des amis qu'on avait à l'époque, ou d'un grand secret avec une amie à l'époque, qui va revenir au goût du jour, parce qu'on a le mauvais œil à côté de l'ami. Alors attention, l'ami que vous prenez pour votre ami n'est peut-être pas une amie sincère. C'est peut-être une personne qui a... peut-être qui vous prenez juste pour éventuellement les sorties, peut-être juste pour pas être seul, pour pouvoir, je sais pas, se servir éventuellement de vous. Soyez vigilants, on a le mauvais œil à côté de cette amie, donc une personne féminine, et on a une accélération à ce niveau-là. On a des peurs par rapport au passé, cette amie. On voit qu'il y a eu quelque chose, on a décidé d'oublier cette amie. On parle vraiment, on a oublié, on a décidé d'oublier cette personne parce qu'elle vous a certainement fait du mal. C'est un secret que vous gardez, c'est quelque chose que vous ne voulez plus entendre. C'était quelqu'un qui était lié à des ennemis à l'époque. On est à une accélération des choses par rapport au passé et aujourd'hui on arrive avec une roue, hein, vous la voyez ici. Cette roue amène du changement et pour vous ça va être révélateur. Oh, bah dites donc, une amie vous aurait fait du mal. On avait décidé d'oublier, on avait décidé de ne plus en entendre parler. C'était quelqu'un sur qui vous n'aviez pas confiance ou quelqu'un qui a amené des problèmes dans votre famille, dans votre foyer, dans votre état quand vous étiez peut-être plus jeune. Ou, voilà.
quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, parce que quand on a une amie aussi comme ça, on était sur une amitié solide, hein. Ben là, il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus depuis un moment, mais on va en entendre parler de cette amie. La guidance du jour, ce vendredi. Allez. Alors, le passé et le puis. Ouais, on voit bien que le passé a été quelque chose de difficile pour vous, hein. Le passé, ça a été des moments de doute, des moments de difficulté, des moments de solitude, des moments où vous avez peut-être perdu espoir, des moments où vous étiez face à vous-même et seul surtout. Il n'y avait personne pour vous conseiller. Concernant cet ami, on a l'attraction. On a justement une invitation avec une amie pour ce vendredi. Sur les secrets, c'était des secrets qui ont été très très difficiles, hein. On a eu la fatalité dessus, certainement qu'il y a un secret de famille, et c'est possible, ou un secret par rapport à cet ami, il y a un secret autour de vous qui a fait quelque chose de difficile à vivre. Nous avons les peurs et le voleur d'âme. Voilà, on y retourne, hein. Encore une fois, le voleur d'âme, c'est des personnes qui ne sont pas sincères que vous côtoyez, ou que vous avez côtoyé, parce qu'on parle du passé, et le passé est un puits, le passé est quelque chose qu'il faut oublier, et que vous avez essayé d'oublier, mais il revient parce qu'il y a eu un engagement à l'époque. C'était peut-être quelqu'un avec qui vous étiez, tout simplement. On peut parler de sentimental. Sur le côté du mauvais œil avec cet ami, on vous dit de garder confiance. Vous saurez faire les choses correctement, vous saurez réagir comme il faut avec cet ami. Sur les ennemis, on a un retour de bâton. Ben voilà, hein, qui sème le vent récolte la tempête. Sur l'apogée, on a l'harmonie. Vous êtes maintenant dans une situation qui a complètement changé. Vous êtes vous-même, vous vous êtes révélé, vous vous êtes prouvé que vous étiez capable de faire quelque chose de votre vie. Vous êtes capable de réaliser les choses avec vos émotions, avec votre courage, avec votre force intérieure. Et on est sur une accélération par rapport à des réponses que vous attendez. On pourrait parler d'affect, hein. On parle d'affect déjà avec l'amitié, mais on parle d'affect au niveau d'un engagement du passé. Il s'est passé quelque chose. On a la fatalité et le secret, on ne voulait pas en parler, hein. Vraiment, ça a été quelque chose de difficile, très très compliqué. Pourquoi aujourd'hui ça revient? Certainement que la boucle n'a pas été bouclée correctement et il va falloir le faire. C'était celle-là que je voulais. Allez. Alors, oui, il y a quelque chose de brutal qui s'est arrêté, hein. Vous étiez au fond du seau. Il y a eu quelque chose qui, aujourd'hui, vous pèse encore. C'est une amie qui était très intéressée au niveau financier. Voilà. On avait la fatalité et vous avez eu, avec le fait de ne pas en parler, on vous dit que vous avez fait preuve de sagesse. Aujourd'hui, ce voleur d'âme, la justice va être rendue. Voilà pourquoi on en parle. Il y a un changement de situation par rapport à cette personne. Il y a eu un engagement avec une femme. La confiance et l'abondance pour vous par rapport au mauvais œil. On vous disait de justement continuer votre bonhomme de chemin, de continuer de croire en vous. Mais c'est difficile, hein. On voit que c'est quelque chose qui va encore vous hanter, hein. Un retour de bâton avec surprise. Mais ce n'est pas pour vous ce retour de bâton, hein, il est pour vos ennemis. Vous avez retrouvé, ou vous allez retrouver l'harmonie, l'apogée, et vous êtes dans l'attente de ce retour. Vous n'êtes pas encore sorti de ça, de cette situation.
Il y a une accélération qui va se faire avec des réponses qui vont arriver face à un combat. Voilà, un combat, ça peut être un combat verbal, tout simplement. Ça peut être un duel au niveau des tribunaux, ça peut être un duel au niveau... peut-être que vous avez perdu votre emploi à ce moment-là à cause de cette personne, ou que vous perdez votre emploi parce qu'il y a eu euh, un vol d'argent, un vol de dossier, enfin je ne sais pas, il y a une perte dessus, hein, de toute façon. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pas super gai cette journée de vendredi qu'on nous ramène au passé là. Ouh. Mais tant que la boucle n'est pas bouclée, il y a un changement de situation qui arrive et vous allez en entendre parler. Ah ben alors. Ah ben alors. Allez, pour cette journée de vendredi 29, s'il vous plaît, mes guides, on parle de quoi? On a vu qu'on a parlé d'amitié, on a parlé du passé qui va ressurgir, on a vu qu'il y avait de l'argent dedans, on a vu qu'il y avait de la souffrance. Ben alors, je ne la retourne pas, elle n'est pas retournée. Alors, une ouverture par rapport à une projection, d'accord. Par rapport à un homme qui est loin, une réunion. Alors là, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous demande de venir ou alors qui va venir vous voir, tout simplement. On a une ouverture par rapport à un chemin de vie qui fait cadeau et récompense. C'est quelque chose qui était prédestiné, en fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut être un changement de vie professionnel, un changement de vie au niveau de l'habitation, un changement de vie au niveau du sentimental. On a la joie dessus, hein. C'est pas des mauvaises cartes, hein, pour cette journée de vendredi. Voilà, voilà, les petites cartes. Le miroir magique, on vous protège, l'univers vous protège aujourd'hui, quel que soit le domaine. Oh, puis alors la chance. Voilà. Et il va falloir aller chercher un petit jeu de grattage pour essayer de gagner des pépettes. On a un retour, un boomerang, on a une femme et la fatalité. C'est un peu les mêmes cartes qu'on avait dans l'oracle de la bonne aventure, hein. La chance revient. On a un boomerang qui revient par rapport à quelque chose qui s'est brisé avec une femme. Vous voyez? Quelque chose qui a été difficile. On a le miroir magique qui vous protège, hein. Il y a quelque chose où il y a eu vraiment un truc, hein. C'est incroyable. Les cartes, elles en parlent aussi, hein. On change de jeu, c'est pareil. Synchronicité dans les cartes, c'est toujours épatant. Alors, sur le miroir magique, on parle du domicile, on parle du foyer, de la maison, on parle de peut-être une opportunité si vous êtes en train de chercher un nouveau lieu d'habitation. Et bien là, vous allez avoir en cette journée de vendredi quelque chose, une très très bonne nouvelle à ce niveau-là. On a le retour à l'instabilité parce que ça va créer peut-être aussi quelque chose, un émoi particulier qui va vous dire est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, voilà. On a une femme à qui il y a une réunion avec une femme. On a un boomerang avec une amie, le retour d'une amie, du passé. On a la chance avec nous, on a la loi, on est protégé. Et sur la fatalité, on a la tranquillité par rapport à ce qui s'est arrêté. C'est incroyable, hein. Ce retour par rapport à cette amie qui vous peut-être vous menace de faire quelque chose contre vous au niveau de la loi, on a quand même la tranquillité dessus, hein. Sur cette fatalité, vous êtes tranquille, vous ne risquez rien, vous êtes droit dans vos baskets. Cet ami ne l'est pas. Il ne l'était pas à l'époque.
En tout cas, ça vous perturbe encore. Allez, des bonnes nouvelles avec le foyer, la tranquillité. Aïe, aïe, aïe. Par rapport à une trahison à la maison. Alors peut-être que si vous cherchiez comment dire, un nouveau logement, on vous a peut-être, si c'était avec un bailleur social ou autre, on vous a peut-être dit, on a un appartement ou une maison pour vous, mais entre-temps, il y a eu quelqu'un d'autre qui a pris l'appartement ou le foyer concerné. Mais avec le miroir magique, il va vous revenir. Il va vous revenir. On peut parler de trahison à la maison, des petits soucis au domicile. Alors, ça peut être des petites fuites, ça peut être des problèmes de tout ce qui est tuyauterie, etc. On voit des problèmes, ça peut être des problèmes de clés, ça peut être des problèmes. Oh, c'est des choses qui nous agacent. Mais c'est minimisé, et fortement minimisé, parce qu'il n'y a pratiquement rien avec le miroir magique. Attendez-vous à des embrouilles à la maison. Sur le retour, on a l'instabilité par rapport à cette ouverture de la trahison. Il y a une femme qui demande une réunion avec vous à distance. Donc, et sur le retour de cette personne, on a l'amitié. Le retour, c'est quelqu'un qui faisait partie de votre famille. Un retour. La loi, elle a tout clôturé déjà. Au niveau de ce problème qu'il y avait eu dans le passé, la loi, elle fait chance. Elle fait... le dossier est clôturé, il n'y a rien à risquer. Il n'y a rien à craindre. Et au niveau de votre tranquillité, on vous dit c'est vos rêves qui vous créent des blocages aujourd'hui. Bon, bah, rien de particulièrement difficile. On va voir un peu les domaines. Alors, sur la sexualité, on a plusieurs propositions pendant cette journée. Voilà. Sur le travail que je cherche, on a quoi? On a des déplacements et des contrats. Donc, pour ceux qui cherchent du boulot aujourd'hui, vous pouvez y aller. Sur la santé, où elle est la santé? Je ne l'ai pas eu là. Je vais retourner les cartes. Ah, là voilà la santé. Bon, sur la santé, bah, vous restez toujours assez... Bah, il n'y a rien à dire, quoi. RAS, hein. Vous vous protégez, vous faites attention, voilà, à ce que vous mangez, ce que vous faites. Travail, on a vu. Santé, on a vu. Au niveau de l'affectif, qu'est-ce qu'on avait au niveau de l'amour? Est-ce qu'on a sorti l'amour? Non, pas encore. Toc, la joie. On a vu la sexualité. Non, non, non. On a vu le travail avec des contrats. Ah, l'amour, on est sur des compromis. On parle peut-être beaucoup de... Bah, on est sur des compromis pour pouvoir peut-être s'installer à l'étranger, en tout cas changer de région. On est sur ça aujourd'hui, vous allez en entendre parler. Alors, on est sur des compromis en général. On peut faire preuve de compromis dans le couple dans cette journée de vendredi. Voilà. Allez, on va prendre le Power of Love pour le côté affect en général. Pour cette journée de vendredi. Retour, dépendance affective. Oh là là. Retour, c'est ex. Alors, on parle de nos blessures, on parle de ces schémas répétitifs, on parle de pause. On a besoin de retrouver sa stabilité et on essaie de se réconcilier. Qui dit réconciliation, on parle d'ex, tout ce que je viens de vous dire. On est sur des réconciliations avec un ex ou une ex et avec qui on a demandé de faire une pause parce que c'était plus possible. Il y avait des schémas répétitifs qui étaient polluants, comme on va dire.
Voilà. Et pour l'instant, on pense nos blessures. Et on a envie de retrouver sa stabilité. Et on l'a retrouvée. On se réconcilie, on communique du passé. Oui, on en parle. On parle de nos blessures, on parle de ce qui s'est passé, de tout ça. Mais on a surtout envie de penser ses blessures et de rester un petit peu seul de façon à pouvoir être beaucoup plus en accord avec soi-même. Les blessures, oui, on a un nom dessus. Elles sont fortes, ces blessures, hein. Sur la stabilité, on a beaucoup de jalousie, hein, et on travaille sur cette jalousie. Les schémas répétitifs par rapport à l'amour véritable, à ce qu'on recherche. La pause au niveau d'une union. La communication par rapport à la routine. Et une réconciliation avec un Zian. En fait, on va retrouver quelqu'un du passé, tout simplement, avec qui on a vécu, avec qui il y a eu des grosses blessures, qui ne sont toujours pas pensées encore aujourd'hui. On parle de beaucoup de jalousie dans le couple, on parle de schémas répétitifs, de routine. Donc, il y avait un manque d'aide, il y avait un manque de compréhension par rapport à votre couple, pourquoi les tâches étaient mal distribuées, en fait. Et il n'y avait pas assez d'aide dans cette union. Voilà de quoi on va parler pendant cette journée de vendredi. Voilà les amis, ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous. J'ai terminé ma guidance pour cette journée de vendredi. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.